Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours autant de mal, et c'est de pire en pire, et on n'a plus l'excuse du début d'année. Bientôt on va avoir l'excuse des vacances. C'est ça. Bon, on se retrouve pour Les Guetteurs, le premier film de la fille de M. Night Shyamalan, qui s'appelle Ishana Shyamalan, dont je fais le pitch tout de suite. Mina, une artiste de 28 ans, se retrouve bloquée dans une vaste forêt immaculée de l'ouest de l'Irlande. Après avoir trouvé un abri, elle se retrouve piégée avec 3 étrangers, traqués chaque nuit par de mystérieuses créatures. Pour le coup, Ça passe. c'est un peu exactement ça. Oui. On est d'accord ? Oui. Bon, bah très bien. Du coup, mon fils, qu'as-tu pensé du film Les Guetteurs de Ishana Shyamalan ? C'est... Je sais pas. En fait, je trouve ça pas assez travaillé. Et je trouve que l'idée de base est très bonne. Il y a vraiment un truc... Tu te dis, ça a l'air cool. Mais je sais pas, c'est pas assez travaillé, c'est pas assez... Je suis désolée, mais la réal est pas ouf. Le scénar, la première partie est bonne, la première idée en fait. Et après, je sais pas, ça part en... Je sais pas. Ok. Voilà. Et ben écoute, pour une fois, parce que je pense que ça arrive pas si souvent que ça dans ce podcast, je suis d'accord à 100% avec toi. Je trouve que c'est une très bonne idée de départ, un très bon film concept, comme Shyamalan sait le faire. Pour le coup, on sent l'affiliation. En revanche, c'est pas du tout le même type de réalisation. C'est une réalisation plus assez classique. Elle n'a pas grand-chose de singulière. Ouais, mais même, elle est pas exceptionnelle, je trouve, cette réal. Elle est correcte, mais elle est pas... Elle est fonctionnelle. Oui, T'as pas non plus un truc qui t'accroche le regard en mode c'est moche. Non. Tu vois, ça reste... C'est beau. Il y a quelques plans qui sont chouettes. Après, il n'y a pas une idée de mise en scène qui traverse tout le film pour te dire, ok, franchement, ça... Tu vois. Et la deuxième partie du film est, à mon sens... plutôt raté, je suis complètement d'accord avec toi, et raté probablement par... tu sais, t'as plusieurs formes de ratage. T'as le ratage parce que t'as mal fait ce que tu voulais faire, et t'as le ratage parce que tu te trompes de voie. Je pense que là, c'est dans la deuxième cas. Elle s'est trompée dans la manière dont elle prend son scénario. Donc, on y reviendra après. Parce que je pense que c'est pas raté parce qu'elle n'a pas réussi. Je pense qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, mais je suis pas sûr que c'était la bonne direction à prendre. Oui. C'est ça mon point. Ok. Ça veut dire quelque chose ? Non. Non, très bien. Du coup, rentrons dans le scénario. Donc, on a en effet une jeune femme qu'on découvre assez mystérieuse au début. Ouais. On la découvre au travers d'une scène où elle se déguise pour sortir, et avec une voix off où grosso modo elle nous fait comprendre que si on savait qui elle était, on ne l'apprécierait pas. Donc elle essaye de nous dessiner une sorte de personnage un peu sombre. Mais elle le travaille pas après en fait, ce personnage. Ouais, mais c'est esquissé quoi, c'est un truc comme ça. Et puis elle travaille dans une animalerie et on lui demande d'emmener un oiseau, on sait pas trop où. D'ailleurs cette histoire là, je suis en train en racontant l'oiseau le truc. Bah, en fait, où est-ce qu'elle était censée emmener cet oiseau ? Mais on sait pas. Mais du coup, en fait, ça veut dire que c'est comme si... Là, je suis en train de me faire... Mais c'est comme si c'était une sorte de complot, mais c'est pas du tout utilisé par la suite. C'est pas un complot. Bah, qu'on l'ait envoyé là où elle devait aller. Bon, bref, on l'emmène... On l'envoie porter un oiseau. Je pense que je suis à trop loin. Peut-être. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, tu sais, le directeur de l'animalerie, il a donné l'oiseau à l'autre. Et l'autre, elle est partie en vacances. Et là où elle voulait aller en vacances, bah, c'était... Ah, peut-être. Je crois que c'est ça. Tu crois que c'est ça ? Oui, parce que là, tu vas beaucoup trop loin. D'accord. Bref. Le personnage se retrouve dans une forêt,
se perd dans cette forêt. Et là, elle va être attaquée par des sortes de... Oh, faux. Faux quoi? Faux. Je sais pas ce qui se passe. Alors, vas-y. Ce qu'il se passe, c'est qu'elle se perd dans cette forêt. Et en fait, elle va remarquer des choses bizarres. Que déjà, il fait nuit. Et il voit des gens courir comme ça. Et à un moment, il va y avoir un grand cri, je crois, et plein de corbeaux vont arriver. Et ça, c'est le signe que les créatures arrivent. Le signe que des créatures arrivent. Et là, il y a une vieille femme qui va lui dire de venir. lui dire de venir dans une espèce de maison. Cagibi. Bah, on sait pas trop ce que c'est. C'est une sorte de cabane, mais à la fois... en pierre, t'as un côté de la cabane qui est entièrement en verre. En véranda, c'est une véranda. En véranda. Enfin, c'est une seule pièce, comme un container. Et t'as un côté c'est un peu un conteneur. Et à l'intérieur, t'as juste une glace sans teint, dans lequel eux ne voient pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais ce qu'il y a de l'autre côté voit ce qu'il y a à l'intérieur. Les regardent. D'où les watchers, les guetteurs. Et donc la nuit, on entend des bruits. Donc tout ça, là, on raconte les 15 premières minutes du film. Et du coup, ils se retrouvent à devoir attendre toute la nuit et être observés. Ouais. Voilà. Par les créatures de la forêt. Car les créatures de la forêt, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas ce qu'ils leur veulent, etc. À manger, peut-être. Et donc, toute la première partie du film, ça va être de comprendre ce qui se passe et de se sauver. C'est ça. Et je trouve que cette première partie, elle est vraiment chouette. Ouais. Pour le coup. Oui. Toute la mise en place, elle fonctionne très bien. Il y a du rythme, il y a du suspense, c'est bien joué. Après, il se passe pas grand-chose, je trouve. Oui, mais là, on est typiquement dans l'univers de Shyamalan, dans ces films dans lesquels tu as un mystère qui tourne, mais il prend son temps pour installer cette ambiance, etc. Oui, c'est vrai, tu vois, on sent la filiation de ce cinéma-là. Ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, là où moi je pensais que le film allait... En fait, moi je pensais que la première moitié du film, ça allait être la totalité du film. C'est-à-dire qu'en fait, comprendre moi aussi, il me semblait, moi c'était ça. Comprendre ce qui se passe et se sauver, en fait, ça allait être la totalité du film. Alors qu'en fait, c'est presque une moitié du film. Et tu as une deuxième moitié, ou peut-être un dernier tiers. C'est 3/5 du film. Ouais, enfin, je pense que tu as les 2 tiers où elle va comprendre ce qui se passe et se sauver. Et tu as un dernier tiers après, dans lequel, qui est très explicatif, qui explique très en détail qui sont les Watchers, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, etc. Et je pense que là, ça dévitalise en fait tout le mystère. Tout le suspense, en fait, il part. Ouais. Il se dit allez, ciao. Allez, ciao. Et je trouve que c'est un film qui est intéressant là-dessus parce qu'il questionne. C'est pas qu'il questionne, c'est que il met en lumière le fait que tous les mystères ne sont pas à résoudre. Et que, quelque part, il vaut mieux, parfois, garder une part de mystère auquel tu donnes tes propres réponses, plutôt que d'essayer d'éclaircir tout. Ouais. Tu es d'accord avec moi là-dessus ? Oui. Et je trouve que c'est là, pour le coup, et donc on continue ce parallèle avec son père et donc M. Night Shyamalan. Lui, je trouve qu'il arrive, dans certains de ses films, à garder cette part de mystère, à ne pas tout expliquer. Tu vois, notamment dans ses premiers films, tu as ce sentiment-là. T'as une partie du mystère qui l'explique et toute une autre partie qui ne l'explique pas. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est un très bon film, parce que tu gardes une forme de mystère dans tout ça. Ouais. Je trouve que là, elle prend le contre-pied, pour le coup, je trouve, de son père là-dessus. Et elle essaye de littéralement tout expliquer, et ça fait flou. Enfin, pour moi, ça fait flop. Oui, je suis d'accord. Je trouve que l'explication n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, au-delà même qu'elle n'a pas beaucoup... Alors, elle a du sens, mais elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. Je trouvais que... Ok, et so what ? Ouais, c'est ça. Et alors ? Et en plus, en expliquant tout ça, je trouve que tu perds toute la symbolique. En fait, c'est du « et alors ?» parce que c'est la fin du film. Donc, et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça, puisqu'il n'y a plus de suspense. Et il n'y a plus de symbolique. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même toute une sous-intrigue. Enfin, pas une sous-intrigue, mais
En fait, assez vite, on va comprendre que le personnage principal, il est meurtri par un deuil. Ouais. Et donc, elle se sent responsable de son deuil. À tort ou à raison, peu importe. Bah, c'est vrai, enfin, elle a un peu tué sa mère, mais bon. Bah non. Bah, si. Non, c'est là où tu peux tout. Bah non. Bah alors, tu vois, pour moi ça, c'est justement sujet à interprétation. Moi, quand je le regarde, je ne considère pas que c'est de sa faute. Toi, tu peux considérer que c'est de sa faute. Mais ça, c'est une position. C'est de Ça, c'est toi l'interprétation. qui choisis. Il n'y a pas de bonne réponse. Oui, exactement. Il n'y a pas une réponse. Ouais. C'est ton choix d'interprétation. Et donc, il y avait, pour moi, donc c'est quand même le pivot de ce personnage. Et donc, il y allait avoir ça allait se refléter dans le mystère. Alors que pas du tout, in fine. Et je trouve que c'est hyper dommage, parce que là où tu allais avoir cette mise en allégorie quelque part au travers du mystère de cette confrontation au deuil et surtout à la culpabilité. Ouais. En fait, pas du tout, parce que quand tu expliques tout, en fait, ça n'a plus aucun rapport. Oui. Ouais. Bon, donc bizarre. Et je trouve que c'est vraiment un choix étrange d'avoir fait ça, parce que je vois pas ce que le film gagne, en fait, en ayant fait ça. Je suis complètement d'accord. Et je serais curieux, en fait, de lire une interview de Ishana Shyamalan, parce qu'elle est aussi au scénario, pour comprendre pourquoi elle fait ce choix. Non, elle est réalisatrice, mais elle aurait très bien pu ne pas écrire le scénario. Elle écrit le scénario et elle fait la réalisation. Dans ma tête, j'ai compris autre chose. Et parce que c'est un choix, tu vois, c'est un choix assumé du scénar, et je trouve que c'est un choix étrange. Okay. Donc je suis curieux, en fait. Au niveau du casting, on a donc l'héroïne Mina est interprétée par Dakota Fanning, qui était, pour moi, elle restera toujours la petite fille de La Guerre des Mondes. Mais c'est plus une petite fille maintenant. Elle était aussi la petite fille kidnappée dans Man on Fire. La Guerre des Mondes, c'est pas assez. Oui, je suis d'accord que c'est assez bas. C'est un super film. Elle était aussi dans la saga Twilight. Elle était dans la série The Alienist. Elle était dans Ocean 8. Once Upon a Time. What's Upon a Time in Hollywood. Equalizer 3 aussi. Bon, c'est une super actrice, moi je trouve. Tu trouves super actrice? Ah ouais. Je la trouve vraiment chouette. Une actrice. Ah écoute, pour le coup, je trouve que... en plus, je trouve qu'ils sont assez rares, les acteurs qui ont une carrière d'enfant. Ah oui, puis moi je l'avais vu dans Brimstone. Alors, Brimstone, énorme claque, film extrêmement dur. Ah ouais? Ouais, mais film incroyable. C'est marrant, il n'est pas dans son... C'est qu'elle était pas dedans. Si, il est là. Okay. De 2016, Brimstone. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je trouve qu'ils sont assez rares, finalement, les acteurs qui ont été très connus enfants, ou en tout cas qui ont eu une carrière, parce qu'elle a une carrière depuis maintenant très longtemps. Tu vois, La Guerre des Mondes, elle le fait... 2002, 2001... Ah, tu vois, elle jouait déjà dans Le Chat Chapeauté en 2003. 4,1. Dans Mauvais Piège. Donc, tu vois, elle a joué plein de films. Hansel et Gretel. Oh, elle a joué dans Mon voisin Totoro. Je pense qu'elle avait juste la voix. Oui, c'est possible. Tu vois, elle a dû faire du doublage. Mais t'imagines, elle a quel âge, Dakota Fanning? Elle est née en 94. Donc, quand elle joue dans La Guerre des Mondes... Elle fait plus vieille, non? Tu trouves qu'elle fait plus vieille? Elle a 30 ans cette année. Non, je trouve que c'est ça. Je trouve qu'elle fait plus vieille. Mais tu vois, La Guerre des Mondes, c'était... tu vois, Man on Fire 2004, elle avait 10 ans. Elle joue aussi dans Trouble Jeu. La Guerre des Mondes, c'est 2005. Donc oui, elle a beaucoup tourné quand elle avait 8, 9 ans, etc. Toute petite. Et souvent, ces acteurs-là, je trouve t'as très peu d'acteurs qui ont été connus très jeunes, qui ont une carrière quand ils sont adultes. Okay. Si tu regardes bien. Et je trouve qu'elle, c'est l'une des seules. Et je trouve qu'elle a une belle carrière, cette actrice. Moi, j'aime bien. Et toi? Je n'ai pas vu assez de films d'elle. Okay. Mais pour le coup, là, elle est bien. Ouais, non, elle est bien. Mais elle n'est pas exceptionnelle. Elle est bien.
Ensuite, on a Georgina Campbell qui joue Clara. Elle est très bien. Elle était pas mal du tout. Je suis d'accord. Mais elle, j'ai déjà vu. Alors, elle était dans Barbare, que tu n'as pas vu, qui est pas mal du tout. Elle a joué dans Black Mirror. Elle a joué dans Bird Box. C'est dans Black Barcelona. Mirror que j'ai déjà vu. Moi, je l'avais vu dans Barbare. Barbare, c'est un film qui vient de sortir sur Netflix. Bah non, ça fait 2 ans quand même. Ah bon Barbare, ouais, c'était 2022, Barbare. Et c'était sur Disney+. ok. C'est un des premiers... C'est quand Disney+, est sorti, c'était, je crois, ils ont fait un truc autour de... C'était l'un des premiers films d'horreur qui sortait Disney+. C'est pas mal du tout, Barbare. C'est marrant parce que je croyais qu'elle était dans une série genre qui s'appelait Scandale ou un truc comme ça, elle. Mais je la vois pas là. Donc non. Bon, ouais, elle était bien. Ensuite, on a Je suis sûre de connaître cette actrice. Olwen Fouéré qui joue Madeleine. La vieille qui court dans les arbres, là. C'est ça. Donc elle était dans The Northman, Mandy, Survivaliste, dans le Massacre à la tronçonneuse de 2022, que je crois ne même pas avoir vu, le Massacre à la tronçonneuse de 2022. Bah écoute, elle a fait plein de trucs, mais là je sais pas dans quoi tu t'es... Elle a joué dans The Crown. Écoute, je ne sais pas. Voilà, une très grande carrière hein, pour le coup. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup de second rôle. Hein. Oui, c'est possible. Mais je suis sûre de l'avoir vu dans un second rôle. Ouais, bah écoute, on verra ça hors champ. Ah. Ensuite, et le dernier, c'est Oliver Finnegan qui joue Daniel. Voilà, et en fait, t'as principalement 4 acteurs. Daniel, il est bon. Ouais, Daniel, j'ai bien aimé. Je l'ai Ouais. trouvé très bon. Par contre, il a vraiment une tête de psychopathe. Même sur sa photo de profil. Hein. Enfin, il a vraiment une tête de psychopathe. Et lui, il a pas fait grand-chose. Il a fait la série Outlander, où il joue Lord William Ronson, mais j'ai pas vu cette série. En fait, il a fait que des séries avant ce film-là. C'est son premier film. Pardon, je suis un peu malade. Enfin, j'ai des allergies. Oui, t'arrêtes pas de tousser. Ouais, et j'ai le nez qui coule aussi. C'est bien. C'est une information très informative. Non, mais c'était pour expliquer mes allergies. Pour tu vois. expliciter les choses. Absolument. Pour que les gens sachent. Exactement, pour qu'ils s'inquiètent pas. Très bien. T'as raison. Et c'était possible qu'ils s'inquiètent. Absolument. Ouais. On vous aime, public. Qu'est-ce qu'on veut dire sur la réalisation ? Bah, pas grand-chose. Ça, c'est une partie qui m'a un peu déçu. Ouais. Je trouve que en fait, je trouve que c'est une réalisation qui est propre, qui est correcte, qui est fonctionnelle, mais qui ne prend aucun... Mais pas plus. Voilà, qui n'a pas de personnalité, qui prend aucun risque. Tu vois, tu gardes pas un plan en tête, Ouais. tu gardes pas un design. Tu vois, le design des créatures est pas... bien. Il est bien. Ouais, c'est un peu des Gollum en plus grand. C'est bien. Mais tu vois, en fait, tout est bien, mais il n'y a pas de... Oui, c'est ça. T'as jamais un effet un peu waouh. Je suis d'accord. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ouais. Du coup, est-ce qu'on en dit plus sur les guetteurs ? T'as quelque chose à rajouter ? Moi, je n'ai rien à rajouter. Quel âge Franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça... Non, le film est pour le coup pas très violent, je suis assez d'accord. Il fait même pas très très peur. C'est vraiment... Là, c'est une interdiction au moins de 12 ans. C'est une interdiction au moins de 12 ans très soft. Hein, là, ouais. On a vu des films bien plus durs. Tu vois, par exemple, on va pas faire de chronique dessus parce qu'on est très en retard, mais on aurait dû faire Abigail, qu'on a vu tous les deux. J'ai trouvé Abigail bien plus gore. Ouais. Bien plus hardcore. Mais c'est drôle. Et c'était... Ouais. Abigail, c'est drôle. Abigail, c'est drôle, mais ça part complètement en sucette. Il y avait... Abigail, il y avait un super pitch de départ aussi. Ça me faisait rire. Ça démarrait bien et après, c'est devenu n'importe quoi. Non, mais je me marrais dans la salle. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le film. Bon, mon fils, est-ce qu'on conseille Les Guetteurs, le premier film de Ishana Shyamalan ? Bah, en fait, c'est son premier film, donc faut le voir, faut voir ce qu'elle fait ensuite. Et mais je garantis, enfin vous allez pas voir un grand film, vous allez pas voir un mauvais film.
mais allez le voir. Oui, je suis assez d'accord, je te rejoins. C'est un premier film. C'est un premier film qui a des défauts. C'est un premier film qui démarre sur une bonne idée, mais qui ne l'exploite pas complètement. Mais malgré tout, moi j'ai envie d'en voir plus. Petit Shana Shyamalan. Voilà. Je suis d'accord. On ne sait pas trop dans quelle direction elle va aller. Est-ce que finalement elle va mieux exploiter sa bonne première partie, ou est-ce qu'elle va tomber dans la deuxième partie qui est moins bonne? Moi, faut que son père l'entraîne. Ou qu'elle s'émancipe peut-être. Comment ça? Peut-être que justement elle était trop enfermée dans cette ce besoin lié à son père, et donc il faut qu'elle sorte de ça et qu'elle fasse son propre chemin aussi, tu vois. Chacun sa voie, mais bon, à voir quand même, Oui, je suis d'accord. pour se faire son idée, et ça reste un film qui a quelques petits trucs intéressants. Je suis d'accord. Ok, super. Est-ce qu'on donne les menus? Non. Alors pour le coup, on a un menu, puisqu'on va enregistrer un autre épisode juste derrière. Oui, c'est vrai. Donc si tu veux, on le donne. Non. 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 Ok, bon, on donne pas. Bon. Eh ben, à bientôt. À bientôt.